Comment gérer la pression des attentes de votre audience ou de vos followers? Aujourd'hui, j'avais envie qu'on parle un petit peu, et c'est un peu en lien finalement avec la vidéo de la dernière fois, des attentes de notre audience, des attentes de nos followers quand on est plutôt influenceur, streamer, et de la pression que ça peut faire poser sur les épaules d'un entrepreneur. Et parfois, peut-être aussi la pression qu'on se met tout seul en pensant que ce sont les attentes de notre audience. Bref, on va parler de ça aujourd'hui, sur savoir comment lâcher avec ça. Bonjour à tous, je m'appelle Laure, je suis sophrologue et photographe et j'aide tous les entrepreneurs à mieux gérer le stress, à éviter le burn-out et à améliorer l'image de soi avec deux outils thérapeutiques, la sophrologie et le portrait photographique. On le sait, notre audience peut parfois être assez demandeuse et réclamer des choses de nous. Ça marche quand on crée du contenu pour notre entreprise, pour notre business, mais aussi quand c'est notre métier d'être créateur de contenu. Et mon premier conseil pour vous, ça va être de poser un cadre. Alors certes, vous pouvez poser un cadre avec votre audience et expliquer clairement quelles sont vos limites, mais c'est pas forcément à votre audience que je pense, mais à vous. Posez-vous un cadre. Sachez jusqu'où vous voulez aller, sachez ce que vous voulez vraiment montrer. On vous dit très souvent d'être authentique, et c'est d'ailleurs ce que je vous conseille de faire. Soyez authentique. Quand vous êtes faux, au bout d'un moment, ça finit par se remarquer. Mais ne montrez que ce que vous êtes à l'aise de montrer sur les réseaux sociaux dans votre contenu. Si vous êtes du côté plutôt influenceur que juste entrepreneur, eh bien forcément ça va peut-être être un peu plus compliqué parce qu'il y a un côté curieux, un peu voyeur de l'audience, des followers, qui peut gêner un petit peu. Mais si vous n'êtes pas à l'aise de parler de quelque chose, de montrer quelque chose, surtout ne le faites pas. Personne ne peut vous forcer à parler de quoi que ce soit de votre intimité, donc vraiment, posez-vous des limites, posez-vous un cadre, soyez à l'aise avec ce que vous montrez de vous et n'hésitez pas à faire comprendre à votre audience ou à vos followers que là, ça sort du cadre. Ce qui peut aider aussi à poser un cadre, c'est de se souvenir pourquoi est-ce que vous créez ce contenu. Est-ce que vous êtes là pour divertir? Est-ce que vous êtes là pour répondre à des questions de votre audience? Est-ce que vous voulez apporter des outils à votre audience? Qu'est-ce que vous apportez? Quelle est votre valeur ajoutée? Qu'est-ce que vous faites ici? Et qu'est-ce que vous voulez offrir au monde? Qu'est-ce que vous voulez offrir à votre audience? C'est tout simplement ça. Et je pense que c'est un bon moyen de poser un cadre aussi pour vous autant que pour vos followers, de se dire ok, là, je sais que je suis dans ma limite, je suis dans ma zone de travail, puisque ce que je suis en train de partager, ça correspond à ce que je veux partager à mon audience. Pour vous donner un exemple, moi je suis là pour vous donner des conseils et des solutions pour mieux gérer votre stress et votre anxiété au quotidien en tant qu'entrepreneur et pour améliorer votre image de vous et votre confiance en vous. Je vais pas aller vous raconter des trucs qui n'ont aucun intérêt pour vous et qui sont de mon intimité et qui n'ont aucun rapport avec ça. Je ne suis pas à l'aise de vous raconter ce genre de choses. Il y a des choses, je préfère que ça reste uniquement pour moi et c'est parfaitement normal et légitime. N'oubliez jamais que si vous faites les choses avec bienveillance, si vous êtes en accord avec vos valeurs, avec ce que vous souhaitez proposer, que vraiment votre pourquoi est toujours présent dans tout ce que vous produisez comme contenu et que vous êtes en accord avec vous-même, ça sera beaucoup plus facile par la suite pour vous de gérer les retours et les critiques que peuvent parfois vous donner votre audience. Évidemment, plus une audience grossit, plus une audience grandit et plus vous touchez un large public sur par exemple les réseaux sociaux, je pense par exemple à Instagram avec les Reels ou ce genre de choses, plus votre audience est étendue et plus forcément il risque d'y avoir des personnes, un peu des détracteurs, des personnes qui auront des retours pas toujours très bienveillants et ça va être mon deuxième point. Ma deuxième astuce va donc être de prendre du recul avec les commentaires et avec les retours négatifs notamment de votre audience. Il y a tout un tas de retours qui peuvent être difficiles à gérer, comme des commentaires négatifs, des désaccords avec ce que vous avez pu dire dans votre vidéo, dans votre contenu, des retours qui sont agressifs sans raison, c'est gratuit, voilà, cadeau, agressivité. Ça peut être aussi des remarques sur le physique, ça peut être tout un tas de choses qui peuvent être extrêmement désagréables et qui impactent le quotidien. Et donc prendre du recul avec ces remarques-là va aider justement à être moins impacté et à se sentir plus à l'aise. Le but de l'exercice que je vais vous proposer, c'est de vraiment prendre du recul,
pour que non seulement ça vous impacte moins, mais surtout que vous puissiez reprendre votre journée, que vous puissiez reprendre votre semaine sans que ça soit quelque chose qui vous mine et qui reste dans votre tête, si vous voulez, qui se transforme en pensée parasite, en pensée obsédante. L'exercice que je vais vous proposer, ce sont les hémicorps et aura donc pour but de prendre de la hauteur. C'est un exercice qui se pratique de préférence debout, vous pouvez le faire en position assise, mais honnêtement, c'est quand même beaucoup plus efficace debout, donc je vous invite vraiment à vous lever pour le faire quand vous souhaitez le faire. Je vais vous le montrer debout, évidemment, puisque c'est comme ça qu'il est le plus efficace, mais n'hésitez pas à l'adapter si vraiment vous êtes dans une situation où vous ne pouvez pas vous lever. Donc cet exercice commence debout, les pieds parallèles écartés de la largeur du bassin, les genoux un peu déverrouillés, le dos bien droit, les épaules relâchées, la tête droite dans l'axe et les yeux fermés. Vous allez commencer par basculer le poids du corps sur votre jambe droite, inspirez profondément par le nez en levant le bras droit au-dessus de votre tête, bloquez la respiration et étirez tout votre côté droit en relâchant le gauche et soufflez par la bouche en relâchant le bras le long du corps et en reprenant appui sur vos deux pieds. Vous reprenez une respiration naturelle, vous accueillez les ressentis, les yeux fermés quelques secondes, puis vous recommencez une deuxième fois. En tout, vous le ferez 3 fois. Ensuite, vous allez passer au côté gauche. Donc vous allez à nouveau basculer le poids de votre corps sur la jambe gauche, inspirez en levant le bras gauche au-dessus de votre tête, bloquez la respiration, étirez tout votre côté gauche en relâchant le droit et soufflez par la bouche en relâchant le bras le long du corps et en reprenant appui sur vos deux pieds. Là aussi, vous reprenez une respiration naturelle, vous accueillez tous les ressentis avant de recommencer une deuxième fois et vous le ferez en tout 3 fois. Puis pour terminer cet exercice, vous allez inspirer profondément par le nez en levant les 2 bras au-dessus de votre tête, bloquer la respiration, étirez tout votre corps et relâchez les bras le long du corps en soufflant par la bouche. Puis vous reprenez une respiration naturelle, vous accueillez les ressentis et l'exercice est terminé. Cet enchaînement, vous n'avez qu'à le faire une seule fois. Pendant tout cet exercice, ce que je vais vous inviter à faire, c'est vraiment imaginer que vous vous grandissez. À chaque fois que vous étirez votre côté droit, puis votre côté gauche, puis les 2 bras en même temps, imaginez vraiment que vous êtes en train d'étirer votre corps comme un chewing-gum et que vous êtes en train de vous grandir, de devenir un vrai géant ou une vraie géante et que tous ces commentaires négatifs, tous ces commentaires haineux, toutes ces remarques qui vous ont un petit peu heurté, elles sont minuscules en bas, elles sont restées au sol et elles sont plus petites que des fourmis, elles n'ont plus aucun impact sur vous. N'hésitez pas à refaire cet exercice autant de fois que nécessaire, je le dis à chaque fois mais je le répète, la sophrologie ça marche grâce à la répétition, donc surtout n'hésitez pas à refaire les exercices autant que possible, autant que nécessaire, dès que vous en avez besoin, mais aussi à d'autres moments, si vous sentez que ça peut vous aider. Ma 3e astuce, ça va être d'évacuer les émotions négatives. Les émotions négatives, on peut en ressentir plein. Il peut y avoir de la culpabilité, de ne pas être régulier, par exemple sur les réseaux sociaux, d'avoir du retard dans des vidéos qu'on a promis à son audience. Ça peut aussi être de la frustration ou du stress quand on n'est pas régulier et qu'on a besoin d'une pause. Ça peut être aussi si on prend des vacances et qu'on a besoin de cette pause, justement, on veut prendre des vacances, mais il y a cette peur qui nous retient parce qu'on se dit que l'algorithme, il va nous empêcher d'évoluer, que du coup, il va falloir recommencer à zéro, que ça va être la catastrophe. Donc il y a énormément de peur qui grandit par rapport à l'algorithme et à qu'est-ce qui va se passer si je prends vraiment une pause. Et dans cette situation, ça va être hyper important de chasser cette peur pour éviter d'en faire trop et de vouloir toujours travailler plus dur et de tirer sur la corde alors qu'on a besoin d'une pause et donc de risquer le burn-out. Pour ça, je vous propose un exercice que je trouve hyper libérateur et qui va permettre à la fois de visualiser que vous jetez très loin toutes ces émotions négatives, mais aussi qui va permettre quand même de relâcher la pression qu'on peut ressentir sur la poitrine, sur le thorax, puisque c'est un exercice qui stimule beaucoup la respiration thoracique. Cet exercice, c'est les moulinets, et je vous invite pour cet exercice à vraiment vérifier que vous avez de la place autour de vous. Il se pratique plutôt debout, comme d'hab. Vous pouvez toujours le faire assis, mais attention à ne pas vous faire mal, par exemple dans un bras de chaise ou quelque chose comme ça, parce que vous allez voir, on bouge beaucoup les bras. Et surtout, avant de faire cet exercice, observez bien que vous avez de la place autour de vous, devant
ainsi que derrière, parce qu'on va faire des grands mouvements avec les bras. Comme d'habitude, je vais vous le montrer debout, puisque c'est la manière dont il vaut le mieux le pratiquer, le plus optimal, mais si vraiment vous ne pouvez pas vous lever, n'hésitez pas à l'adapter en position assise, comme d'habitude. Vous allez donc commencer par vous placer debout, les pieds parallèles écartés de la largeur du bassin, les genoux un tout petit peu pliés, déverrouillés, le dos bien droit, les épaules relâchées, la tête droite dans l'axe et les yeux fermés. Vous allez commencer par inspirer profondément par le nez, bloquer la respiration et faire des mouvements de rotation vers l'avant avec votre bras droit, puis souffler par la bouche en relâchant le bras le long du corps. Reprenez une respiration naturelle, accueillez tous les ressentis qui viennent à vous et ensuite vous allez recommencer une deuxième fois et cette fois vous allez tourner dans l'autre sens, donc vers l'arrière. Peu importe comment vous avez commencé, du moment que vous tournez dans un sens puis dans l'autre, ça me va, c'est le principal. Donc pareil, vous faites la même chose, puis vous relâchez. Ensuite, vous prenez à nouveau quelques secondes pour accueillir les ressentis et vous recommencez une troisième fois, toujours avec le bras droit, et là, dans le sens que vous souhaitez. Ensuite, vous allez faire la même chose avec le bras gauche, c'est-à-dire inspirer, bloquer, tourner dans un sens, souffler, relâcher, une deuxième fois dans l'autre sens, et une troisième fois dans le sens que vous voulez. Et en dernier, vous allez commencer par inspirer profondément par le nez, bloquer la respiration, faire des mouvements de rotation dans le sens que vous voulez avec les deux bras en même temps et souffler par la bouche en relâchant les bras le long du corps. Vous reprenez une respiration naturelle, vous accueillez les ressentis quelques secondes et là, celui-là, vous n'avez qu'à le faire une seule fois. Pendant tout cet exercice, je vais vraiment vous proposer de visualiser les émotions négatives que vous ne voulez plus et d'imaginer que vous les lancez très très loin. Pour ça, je vous invite même à le matérialiser en serrant le poing et en ouvrant la main lorsque vous avez fini le mouvement. Donc pour commencer, vous imaginez que vous attrapez, je sais pas, votre culpabilité, votre stress, votre frustration, votre peur, je sais pas, peu importe l'émotion que vous aimez pas, mais vous la voulez plus, vous l'aimez pas, vous l'attrapez fermement dans votre main, d'abord la droite puis la gauche, ou l'inverse. Vous faites votre mouvement et vous imaginez vraiment qu'à mesure où vous tournez votre bras, vous êtes en train de prendre de l'élan pour le lancer hyper loin. Là, votre émotion négative, elle part tellement loin que vous la verrez plus jamais. Et vous le faites à chaque fois. Donc n'hésitez surtout pas à visualiser, à imaginer à mesure que vous faites le mouvement. Et enfin, mon dernier conseil, ça va être ne restez pas seul. Surtout que vous soyez influenceur, youtubeur, streamer ou entrepreneur et que vous créez du contenu uniquement pour votre business, pour alimenter votre business, ne restez jamais seul. Certes, il y a votre audience, mais entourez-vous de personnes réelles. Sélectionnez ces personnes et choisissez votre entourage personnel et professionnel. Choisissez des personnes bienveillantes, des personnes qui vous soutiennent, des personnes aussi, et ça peut être très chouette, qui vivent la même chose que vous, qui traversent les mêmes épreuves. Donc si vous êtes entrepreneur, ayez des amis entrepreneurs, c'est hyper important, c'est vraiment primordial pour moi d'avoir des personnes qui comprennent ce qu'on vit. Parce qu'il y a beaucoup de gens, qu'on soit influenceurs ou entrepreneurs d'ailleurs, qui ne comprennent pas forcément ce qu'on traverse. Ou qui vont avoir des phrases qui ne nous aident pas beaucoup. Genre bah oui mais bon, t'as choisi de faire ce métier, alors pourquoi tu te plains ? Parce que j'ai le droit. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous entourer de manière sélective. Soyez sélectif dans vos relations. Et surtout, n'hésitez pas à vous entourer aussi pour ce qui est de votre santé, et notamment de votre santé mentale. N'hésitez pas à aller voir un thérapeute si vous en ressentez le besoin, si vous avez l'impression que vous vous laissez un peu submerger, soit par le travail, soit par la peur, soit par la pression, soit par le harcèlement peut-être que vous pouvez vivre ou la pression que votre audience peut vous mettre si vous en ressentez. Donc n'hésitez surtout pas à vous tourner vers un thérapeute qui pourra vous permettre de justement vous sentir plus à l'aise et de décompresser au maximum avec des outils sur mesure pour pouvoir mieux gérer votre stress au quotidien. Voilà, cette vidéo touche déjà à sa fin. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura intéressé et que ça vous aura donné des pistes un petit peu sur comment mieux gérer les attentes de l'audience, des followers, que vous soyez entrepreneur, influenceur, peu importe. Là, c'est vraiment justement un sujet qui regroupe un peu tout le monde, qui permet à tout le monde de se retrouver parce qu'on a tous, quand on crée du contenu, peu importe la raison pour laquelle on le crée, des attentes de la part de nos followers, mais aussi de notre part à nous, avec laquelle il faut lâcher un petit peu.
N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne, vous pouvez également me laisser un commentaire, me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo et si vous avez testé les exercices que j'ai conseillés, n'hésitez surtout pas à me le dire également. Et également, si vous êtes entrepreneur, je vous invite à aller voir dans la barre d'infos, il y a un lien pour télécharger un petit challenge 3 jours. 3 exercices par jour que j'anime, en fait c'est une vidéo par jour. Donc n'hésitez pas à jeter un œil si vous avez envie d'essayer la sophrologie. Ce sont des vidéos dans lesquelles je vous guide comme je le ferai en séance. Donc ça vous permet de mieux comprendre à quoi ça ressemble. Et c'est vraiment pour lâcher avec la peur de manquer d'argent, avec la peur de manière générale et pour retrouver de la sérénité. En attendant une prochaine vidéo, moi je vais vous souhaiter une excellente semaine et je vous dis à très bientôt!